Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi ce soir. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin de l'année 2015 et, n'est-ce pas, ça fait toujours plaisir de vous connaître de plus en plus nombreux dans la recherche, n'est-ce pas, de la connaissance, dans la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 8. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons quelque chose, ça ne nous apporte rien. Si nous ne mangeons pas, ça ne nous apporte rien. Mais prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Jésus-Christ est mort. La parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui que, parce que l'introduction de ce verset est en ligne avec ce que nous allons apprendre ce soir. La parole de Dieu dit, ce n'est pas ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas, n'est-ce pas, qui va faire que tu vas aller au paradis ou que tu ne vas pas aller au paradis. Non. Mais lorsque tu es un modèle, lorsque le Seigneur t'a placé à un niveau pour pouvoir conduire les autres, alors tu dois contrôler ce que tu fais. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention à là où tu poses les pieds. Tu dois faire attention aux endroits que tu fréquentes. Parce que toi, tu poses certains actes en connaissance de cause, parce que tu sais déjà. Mais il y a des gens pour qui tu es un modèle qui n'ont pas ce niveau de compréhension et qui sont encore en train de grandir dans la foi. Et c'est pour cela que tu dois éviter de poser certains actes afin de ne pas les amener à chuter alors qu'ils étaient dans une certaine lancée. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur, de te connecter ce soir. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier avec, n'est-ce pas, une connaissance approfondie du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit et des fruits, n'est-ce pas, du Saint-Esprit ou de l'Esprit Saint. Nous avons vu hier que le Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit Saint. Et pourquoi l'Esprit Saint? Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et pourquoi dit-on que l'Esprit de Dieu est saint? Parce que Jésus-Christ nous a rappelé dans son livre, le livre de la loi, dans Lévitique chapitre 11, je crois que c'est ce que nous avons vu, il nous a dit qu'il est saint, donc nous devons aussi être saints. Ça, c'est dans Lévitique chapitre 11, versets 44 à 45. Et c'est pour cela donc que chaque fois que nous faisons référence, ou bien chaque fois que nous nous référons à l'Esprit de Dieu, alors nous devons ajouter également le mot saint devant ce nom-là. Et nous avons également expliqué hier, concernant Dieu, et nous avons fait le parallèle avec le soleil qui brille, n'est-ce pas, et la chaleur que tu ressens du soleil et la lumière que tu vois du soleil. Nous avons fait le parallèle avec le vent qui souffle. Nous avons fait le parallèle avec le feu. Nous avons vu que le feu, n'est-ce pas, la manifestation du feu, c'est quoi? C'est la flamme et, n'est-ce pas, la chaleur qui se dégage du feu. Mais le feu lui-même, tu ne peux pas dire que tu vois le feu. Ce sont les flammes que tu vois. Tout cela, nous avons vu hier. Et ce soir, n'est-ce pas, nous allons continuer dans la même lancée parce que je voulais avancer. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que non, je voudrais que tu restes, n'est-ce pas, dans le même sujet du Saint-Esprit. Mais nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Et nous allons comprendre pourquoi certains chrétiens commencent à parler en langue après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Nous allons également étudier une fois de plus le baptême du Saint-Esprit et nous allons voir les dons du Saint-Esprit ou alors les dons de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons voir la différence entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Et nous allons terminer aujourd'hui par l'introduction dans le concept de la prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Quelle est la prière qui est acceptable? Je pense que j'ai déjà fait une étude là-dessus, mais comme c'était au début du ministère, je sais que la majorité d'entre vous, vous n'aviez pas suivi ces enseignements-là et nous allons revenir encore une fois de plus sur la prière, l'importance de la prière, qu'est-ce que la prière? Mais avant toute chose, avant de nous engager à utiliser nos propres raisonnements pour pouvoir méditer
sur la parole de Dieu, nous allons demander à notre patron, à notre Dieu, de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère et serviteur que je suis. Nous allons lui dérouler le tapis rouge parce qu'il n'est pas un patron ordinaire, parce qu'il est Dieu, mais comme il est le Dieu qui avait tout prononcé à la création, comme il est le Dieu qui a pouvoir et autorité sur toutes les principautés et sur toutes les dominations, nous allons demander à ces principautés-là, nous allons demander à ces dominations-là, nous allons demander à tous les princes qui se trouvent dans les airs, nous allons demander à toutes les dominations qui se trouvent sous la mer, sur la terre et sous la terre, de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. Oh, relève-nous car nous sommes tombés si bas. Relève-nous Seigneur Jésus parce que nous sommes tombés si bas. Nous te remercions mon Dieu, mon roi, de nous relever ce soir. Nous te remercions de relever tous ceux qui sont connectés en ce moment. Et nous te remercions pour ton esprit. Je te remercie mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Je te remercie parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Merci Seigneur de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner tes enfants qui sont connectés en ce moment. Tu as mis dans le cœur et dans l'esprit de ton serviteur d'enseigner ton esprit à tes enfants. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, ce que nous avons commencé hier, tu as rappelé à ton serviteur en journée de continuer dans la même lancée. Donc ce soir, au Seigneur Jésus, je t'exhorte, je viens me mettre à genoux devant toi. Je viens au Seigneur te présenter une fois de plus ma requête. Et cette requête, c'est que tu puisses prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mes raisonnements propres pour enseigner les enfants de Dieu qui sont des princes. Je te remercie, au Seigneur, de m'avoir exaucé ce soir. Je te remercie de m'avoir exaucé une fois de plus comme tu l'as toujours fait. Je te remercie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit et d'enseigner tes enfants et pour qu'ils puissent te comprendre dans un langage qui est simple. Rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que tu es Dieu. Et rappelle-toi que nous ne sommes que des humains. Et rappelle-toi, au Seigneur Jésus, que parfois nous posons des actes qui ne te plaisent pas à cause de la faiblesse de cette chair que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, souviens-toi de la promesse que tu avais faite à Abraham. Tu avais dit à Abraham, je ferai de toi le père de plusieurs nations et les nations seront bénies. En toi, toutes les nations seront bénies et ta postérité sera béni. Donc, Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons te rappeler que nous sommes de la postérité d'Abraham à travers le sacrifice que tu avais offert sur la croix il y a de cela 2000 ans. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons que tu te rappelles de ton ami Abraham, notre Père, et que tu veilles sur nous, ses enfants. Je te dis merci au Seigneur Jésus de bénir quelqu'un ce soir. Je te remercie de veiller sur nos âmes ce soir. Je te remercie de maintenir nos noms dans ton livre, le livre de vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Jésus-Christ, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Dieu pour le Saint-Esprit et nous les remercions tous les trois, n'est-ce pas, d'être dans ce studio ce soir parce que nous sommes en train de nous avancer à la fin de l'année. Et comme je l'ai dit en introduction, ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Et là où nous sommes arrêtés, justement, c'est là où nous voulions élaborer sur... nous étions en train d'expliquer hier que le don de langue, n'est-ce pas, recevoir le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement en langue, n'est-ce pas, quand tu commences à parler en langue. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent le don de langue, parce que ce n'est pas le seul don du Saint-Esprit. Et nous allons voir ça ce soir. Nous allons voir les dons du Saint-Esprit ce soir, ok? Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet à certains de parler en langue après avoir reçu ce don-là, n'est-ce pas, le don du Saint-Esprit. Ça, nous allons le voir. Et peut-être c'est l'occasion pour moi de signaler que ce soir également, c'est... vous savez, notre ministère est un ministère jeune et nous sommes en train de former. Je suis en train de former pratiquement tous mes enfants à savoir, n'est-ce pas, faire pratiquement ce que je fais. Et pour que si je ne suis pas là demain, n'est-ce pas, que la relève soit, n'est-ce pas, soit assurée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, là, nous avons, mon fils est en studio, même comme il veut seulement aller jouer. Mais je sais que la raison pour laquelle il est là, c'est parce que le Seigneur voudrait déjà qu'il apprenne à savoir ce qui se passe, bien qu'il n'ait qu'à peine 11 ans. Je sais, n'est-ce pas, que Dieu travaille de façon miraculeuse
et peut-être dans quelques années, c'est sa voie, n'est-ce pas, que vous allez suivre. Et je remercie le Seigneur pour cela. Ce que je dis toujours, n'est-ce pas, si tu es un parent qui m'écoute, ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en famille. Est-ce que tu me comprends? Et la démocratie n'existe pas en famille. N'est-ce pas? Un parent, un père, n'est-ce pas, a la responsabilité d'éduquer ses enfants. Et lorsque tu veux éduquer l'enfant, tu ne demandes pas l'avis de l'enfant, ce qu'il doit faire, non. Si l'enfant estime qu'il a grandi, n'est-ce pas, il va le démontrer en se prenant en charge. Donc, tu ne peux pas avoir un enfant qui te dit qu'il a grandi et le matin, il se lève pour te demander de l'argent des beignets. Non. Ça, ce n'est pas possible. Si un enfant te dit qu'il a grandi, ça doit se manifester par le fait qu'il est capable de se prendre en charge. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ta responsabilité d'éduquer ton enfant. N'est-ce pas? Tu dois éduquer ton enfant dans les voies de Dieu. Parce qu'il y a des parents, n'est-ce pas? Il y a certains parents qui m'écoutent ce soir. Vous achetez tout à vos enfants, mais pas les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et lorsque ces enfants tombent malades, vous êtes les premiers à commencer à chercher les pasteurs à gauche et à droite. Alors que vos enfants ne connaissent rien de la Bible. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est dangereux. Vous devez enseigner à vos enfants, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ. C'est votre devoir. Toi qui m'écoutes, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu me comprends? C'est ta responsabilité d'enseigner à ton enfant qui est Jésus. Tu ne demandes pas son avis là-dessus. Est-ce que tu me comprends? Tu lui imposes cela. Tu lui imposes cela. Tu lui imposes Jésus-Christ. Tu lui imposes d'étudier la Bible. Tu le forces d'étudier la Bible. C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ok, c'est comme lorsque tu amènes l'enfant au jardin pour la première fois. Si tu devais demander l'avis d'un enfant de 3 ans pour aller à l'école, est-ce qu'il devait aller à l'école un jour? Non. Puisque quand tu l'amènes à l'école pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, n'est-ce pas? Est-ce que le fait qu'il pleure, il s'accroche sur ton habit, fait que tu rentres avec lui à la maison? Non. Tu le forces d'aller à la maternelle parce que tu sais que son avenir dépend de cela. Tu le forces d'aller à la CIL, tu forces ton enfant, même quand il est malade, d'aller à l'école. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu forces l'enfant d'aller à l'école et tu ne veux pas forcer l'enfant d'apprendre la Bible? Pourquoi? Tu vois donc que tu es en train de faillir. Ce n'est qu'un enfant. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu me comprends? C'est très important, surtout les parents qui m'écoutent, ou alors toi qui n'as pas encore d'enfants, tu auras les enfants un jour. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne demandes pas l'avis de l'enfant pour qu'il apprenne ou pour qu'il étudie la Bible. Tu ne lui demandes pas son avis. N'est-ce pas? Tu lui imposes cela. Donc tu dois définir un temps pour tes enfants pour qu'ils étudient la parole de Dieu. Tu dois le faire. Tu dois forcer tes enfants à aller à l'église. Est-ce que tu me comprends? Tu dois forcer tes enfants à prier. Tu ne dois pas dire que, oh, qui a prié aujourd'hui? Qui veut prier? Non. Tu dois les forcer. Est-ce que tu me comprends? Tu dois les forcer. La parole de Dieu me dit qu'il y a peut-être certains qui à l'écoute, et il y a quelqu'un qui à l'écoute qui pense que peut-être ce que nous sommes en train de dire là n'est pas conforme à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous allons partir dans Proverbe. Ok, nous allons partir dans Proverbe. Et nous allons partir dans Proverbe. Nous allons partir dans Proverbe, chapitre 22, verset 6. J'étais en train de voir ça dans le sens opposé. Je voyais 6, 22, mais c'est 22, 6. Donc, Proverbe, chapitre 22, verset 6. La parole de Dieu dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruit ici, c'est à l'impératif. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu dit que tu devrais, ça ne dit pas que tu devrais instruire, non. Ça dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est Proverbe et ça, c'est Salomon qui te parle. Rappelle-toi, nous avons expliqué qui est Salomon ici déjà. Donc, la parole de Dieu ne dit pas que demande ou alors il faudrait... Non, la parole de Dieu dit que instruire, ça c'est l'impératif. La voie qu'il doit suivre. Est-ce que tu me comprends? Qu'il doit suivre.
C'est comme moi, par exemple, pour ceux qui connaissent mes enfants, par exemple, mes enfants, parfois, ils estiment parfois que je suis parfois dur, n'est-ce pas, dans certaines choses, lorsque je veux les enseigner certaines choses. Mais après, ils voient l'importance. Que ce soit ma fille. Moi, vous avez constaté depuis un temps que c'est ma fille qui a la régie. Et elle a commencé avec la régie quand nous avons commencé depuis. Et vous ne voyez même plus la différence, n'est-ce pas, entre quand c'est à l'époque, je faisais tout ça seul, n'est-ce pas. Vous vous rappelez qu'à l'époque, j'étais la seule personne en studio et je faisais tout cela. Et vous avez constaté que maintenant, c'est pratiquement la même chose au niveau technique. Vous avez constaté. Pourquoi? Mais si vous demandez à ma fille comment est-ce qu'elle a pu arriver à ce niveau-là, ce n'était pas que je la suppliais, non. Je lui disais ce qu'il fallait faire. N'est-ce pas? Parfois, j'utilisais une méthode difficile. Mais les résultats sont là. Est-ce que tu comprends? Le plus important, ce sont les résultats. C'est ça le plus important. L'enfant pourrait ne pas comprendre. Mais lorsque l'enfant va commencer à comprendre, l'enfant va te remercier. L'enfant va te remercier. L'enfant va dire, oh, mon père nous avait, mon père m'avait, ma mère m'avait. C'est comme la petite fille à qui on force, n'est-ce pas, à apprendre à préparer. Lorsque tu forces la petite fille à apprendre à préparer, est-ce qu'elle peut préparer? Est-ce qu'elle peut couper la viande? Est-ce qu'elle peut préparer le riz? Elle ne veut pas. Mais qu'est-ce qui se passe après quand elle devient une bonne cuisinière? Quand elle se marie et qu'elle se rend compte que son mari aime manger sa nourriture, elle remercie qui? Elle remercie sa maman de lui avoir enseigné comment préparer. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu dois, si tu es un parent chrétien, ça me fait souvent mal de voir les parents chrétiens qui permettent à leurs enfants d'écouter la musique du monde. Ça me fait toujours mal. Et malheureusement, ces mêmes parents, ils font semblant d'être des chrétiens. Ils se lèvent les dimanches et ils disent qu'ils partent à l'église. Et ils permettent à leurs enfants d'écouter la musique mondaine. Ça, c'est quelle éducation? Donc, nous allons, ça c'est l'Esprit de Dieu qui m'a demandé de repartir là-bas, ok? Donc, nous allons maintenant repartir, nous allons continuer maintenant sur le cri de parler en langue. Et nous avons vu que, et pour cela, nous allons partir dans Actes chapitre 1, chapitre 2, parce que nous sommes dans le des Actes 1 et 2. Nous allons passer beaucoup de temps là-bas, je ne sais pas combien de temps nous allons passer là-bas, quand le Seigneur va vouloir bien que nous avancions. Maintenant, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ou alors l'Esprit Saint. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Donc la Bible nous dit ici là que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute en train de prier. Et ils vont tous commencer à parler en langue. Et nous avons également vu hier que ce n'est pas tout le monde qui reçoit le Saint-Esprit qui commence à parler en langue. Nous avons vu le cas de Marie, nous avons vu le cas de Zacharie, et nous avons également vu qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il avait dit à ses apôtres que recevez le Saint-Esprit, et il n'avait pas commencé à parler en langue. Ok, et c'était une preuve que le fait de recevoir le Saint-Esprit ne se manifeste pas par le parler en langue. Ça ne se manifeste pas par ça. Et nous avons également vu qu'il y a des gens qui parlent en langue, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que Satan également se manifeste comme un ange de lumière. Donc les démons peuvent également permettre à quelqu'un de parler en langue. Est-ce que tu me comprends? Donc ça, ce sont les choses. Et nous avons vu que parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là et reçoivent les esprits démoniaques parce qu'ils veulent à tout prix parler en langue. Ok, et je vous ai expliqué par exemple mon cas particulier, que même après avoir reçu la prophétie sur la guérison, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu avait été une prophétie pour moi, que Dieu va déposer son esprit dans toi. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain changement, où il y avait un changement notable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est que pourquoi est-ce que certains chrétiens commencent à parler en langue, ou alors, je vais rephraser la question, pourquoi est-ce que Dieu permet à certains chrétiens de parler en langue lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Pourquoi? Et pour cela, comme ici à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous répondons toujours aux questions de la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et nous allons partir ensemble. Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 14.
Et avant d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 14, tu peux déjà écrire ça quelque part, n'est-ce pas? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Mais avant cela, rappelle-toi que nous sommes toujours ici, là, dans Actes chapitre 2. Et le verset 5 nous dit que, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Rappelle-toi que le jour de la Pentecôte, la Bible dit que, or, il y avait à Jérusalem, il y avait en séjour à Jérusalem, il y avait des gens de beaucoup de nationalités. Maintenant, partons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. La Bible nous dit que, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Est-ce que tu comprends? Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Rappelle-toi que tout à l'heure, dans Actes chapitre 2, verset 5, nous avons dit que le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem beaucoup d'étrangers. Donc Dieu avait permis à nos pères, le jour de la Pentecôte, de parler en langue parce qu'il voulait donner un signe. Il voulait faire voir quelque chose. Parce que Dieu, c'est toujours des signes et des symboles. N'est-ce pas? Dieu se manifeste par des signes et des symboles. Donc, parce qu'il voulait démontrer quelque chose, ce jour-là. Et par la suite, c'était le début. Rappelle-toi que la Pentecôte marque le début de l'Église. N'est-ce pas? L'Église est née le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu me comprends? Si on te demande un jour quel est le jour de naissance de l'Église, tu dis que c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. C'est ce jour-là. Est-ce que tu comprends? C'est ce jour-là. Et c'était un jour spécial. Donc Dieu s'est manifesté de façon spéciale. Et lorsque maintenant l'évangile, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, il faut savoir que évangile veut dire bonne nouvelle. Si tu n'avais jamais su, il faut que tu le saches aujourd'hui. Ok? Évangile veut dire bonne nouvelle. Ok? Parce que il faut, quand tu es un étudiant de la Bible, il faut connaître les définitions. Donc on te dit que l'évangile, il faut savoir que ça veut dire bonne nouvelle. Maintenant, l'évangile devait être prêché. L'évangile devait commencer à Jérusalem, devait aller en Samarie et devait aller dans la Judée et dans le monde. Et puisque c'était, n'est-ce pas, le début des choses, il fallait une preuve, il fallait des signes. C'est pour cela que les premiers chrétiens, n'est-ce pas, manifestaient lorsqu'ils recevaient le don du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils manifestent bien pour que les autres sentent qu'il y a une certaine différence. Est-ce que tu me comprends? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ces langues ont été données comme un signe pour les non-croyants, pas pour les croyants. Le parler en langue ne devrait pas être un mystère pour celui qui croit déjà en Jésus-Christ. Mais pour celui qui ne croit pas, qui ne connaît pas encore Jésus et qui entend quelqu'un parler en langue, waouh! Oh, tu vois, donc lorsque tu parlais en langue et que quelqu'un ne connaît pas Jésus, quelqu'un ne connaît pas, il t'entend, il dit que ah, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu vois? Ça attire quelque chose, ça attire sa curiosité. Et tu peux donc gagner la personne. Est-ce que c'est pour cela que le don de prophétie, n'est-ce pas, est important pour les croyants. Parce que pour celui qui croit déjà, il faut quelque chose de supérieur pour raffermir la foi de la personne. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que certains reçoivent, n'est-ce pas, le don du parler en langue et d'autres, n'est-ce pas, ne reçoivent pas. Parce que c'est un don. Donc, Dieu donne à qui il veut. Maintenant, ceci va maintenant nous permettre, n'est-ce pas, de faire l'enchaînement sur les dons non, avant de faire, n'est-ce pas, l'enchaînement sur le don du Saint, les dons de l'Esprit Saint ou de l'Esprit de Dieu, nous allons d'abord nous arrêter un peu, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de ça hier. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Rappelle-toi la grande commission. Dans Matthieu chapitre 28, nous pouvons partir lire encore une fois de plus la grande commission là-bas. Matthieu chapitre 28, si nous partons au verset 19, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas que c'est... je ne sais pas comment je peux expliquer, parce qu'il y a des gens qui mystifient tellement cette chose-ci là que à la fin, les gens partent chercher les esprits des démons. Parce qu'ils sont en train de rechercher quelque chose de simple. Maintenant, voilà ce que tu dois comprendre. Jean, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, le cousin de Jésus, pas le cousin de Jésus-Christ. Jean, le cousin de Jésus, pratiquait ce qu'on appelait le baptême de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens venaient, ils prêchaient la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement. Quand on te dit de te repentir, ça veut dire qu'il faut changer. Ok, c'est ça que veut dire repentir. Repends-toi, change. Si tu volais, ne vole plus. Si tu étais dans la fornication, il ne faut plus faire la fornication. Si tu commettais l'adultère, ne commets plus l'adultère. Si tu étais sous là, abandonne l'alcool. Ça, c'est le changement, la repentance. Si tu ne connaissais pas ce que c'est que repentance, c'est ce que ça veut dire. C'est comme tu ne sais pas ce que c'est que évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Maintenant, Jean faisait ce qu'on appelle un baptême de la repentance. Je voudrais que tu comprennes très bien. Jean disait que baptisez-vous, repentez-vous et faites-vous baptiser. Et les gens venaient dans le Jourdain et se lavaient. Quand Jean les baptisait, Jean ne disait pas que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean ne disait pas ça. Jean faisait un baptême de la repentance. Et lorsqu'il plongeait les gens dans l'eau, ça symbolisait, n'est-ce pas, que quelqu'un, n'est-ce pas, on t'enterre et tu renais. Et Jésus s'est fait baptiser de la même façon. Mais ça, c'était le baptême de la repentance. Maintenant, après Jésus-Christ, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ, lorsque tu te fais baptiser maintenant, tu te fais baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et comment est-ce que tu te fais baptiser effectivement? C'est lorsque de tout ton cœur, quand tu te fais baptiser, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. De tout ton cœur. Je dis bien de tout ton cœur. Pas parce que tu as entendu qu'il faut se faire baptiser et tu es parti te faire baptiser, tu ne vas rien recevoir. Le baptême là, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit là, ça ne veut rien dire. Parce que tu ne vas même pas changer de toutes les façons. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ. C'est le nouveau baptême. Le baptême maintenant qu'on fait maintenant. Pas le baptême de Jean. Ça, c'était le baptême de la repentance. Mais le baptême du Saint-Esprit va provoquer un changement profond. Parce que ça va t'amener à recevoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la gars allait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est inutile de baptiser un bébé. Parce qu'il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. Si tu prends un enfant de 10 ans, il ne sait même pas comment s'occuper de lui-même. Et tu le fais baptiser. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît que Jésus c'est mon Seigneur et Sauveur personnel? Qu'est-ce qu'il connaît? Il n'a qu'une idée vague. C'est pour ça que Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il s'est fait baptiser à quel âge? À 30 ans. Jésus s'est fait baptiser à 30 ans. Et toi, tu peux faire baptiser ton bébé qui ne parle même pas. Ou alors, tu peux faire baptiser ton enfant qui ne connaît même pas encore bien écrit son nom. Et tu es surpris de te poser la question, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Parce que toi-même, tu ne comprends même pas ce que c'est. Donc, en fait, ce que ton enfant a reçu, c'est le baptême de Jean. Le baptême de la repentance. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit là-bas. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ça nous amène maintenant à entrer dans ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, ça veut dire Esprit Saint, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les dons du Saint-Esprit? Et c'est quoi les fruits du Saint-Esprit? Maintenant, qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est quelque chose qu'on te donne, que tu ne mérites pas, on te donne. C'est ça qu'on appelle un don. Est-ce que tu me comprends? On te donne. C'est un don, on te donne. Maintenant, il y a plusieurs dons
Rappelle-toi que le Saint-Esprit est Dieu. J'ai expliqué ça hier. N'est-ce pas, avec le concept de la flamme. Si tu n'as pas écouté l'étude biblique d'hier, je te conseille d'aller réécouter, même comme nous avons eu des problèmes techniques hier. La qualité n'est vraiment pas bonne, mais la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de cela a jugé que nous pouvions publier. C'est pour cela que nous avons dit, OK, vas-y, n'est-ce pas, parce que ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, chacun a un travail. Moi, j'estimais qu'il fallait attendre et qu'il ne fallait pas publier, mais la personne a estimé. Mais nous avons eu un problème technique hier. J'espère qu'on n'aura pas le même problème aujourd'hui. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte que les effets spéciaux du mixeur étaient éteints. C'est ce que je me suis rendu compte après. Et ce n'est pas parfois évident de voir cela avant. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes en train de dire que c'est un don. Les dons. Maintenant, nous allons maintenant voir les dons de l'Esprit Saint. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu peut te donner comme don quand tu l'acceptes dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut te donner comme don? Nous allons partir dans Ésaïe chapitre 11. Nous partons dans Ésaïe chapitre 11, c'est dans l'Ancien Testament bien évidemment. Ésaïe chapitre 11. Dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2, la parole te dit que l'Esprit de l'Éternel, maintenant tu comprends quand je parle maintenant de l'Esprit de l'Éternel, ça veut dire que le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Avant, peut-être, quand tu lisais dans la Bible l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, tu ne comprenais pas. Mais maintenant, quand tu vas lire la Bible et tu vas voir l'Esprit de l'Éternel, tu sais que c'est le Saint-Esprit. OK? Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, c'est quoi? Quand on dit que l'Esprit de l'Éternel repose sur quelqu'un, ça veut dire que l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'Esprit de conseil, de force, l'esprit de la connaissance, donc de l'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel et l'esprit de justice. Est-ce que tu comprends? Voilà les dons du Saint-Esprit. Voilà quelques dons. Je ne dis pas que ce ne sont pas tous les dons là-bas, parce que nous allons voir les autres dons. Donc, Ésaïe chapitre 11 nous dit que quoi? Que les dons du Saint-Esprit, c'est quoi? La sagesse. Quand tu reçois, Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner de l'intelligence. Dieu peut te donner l'esprit de conseiller les gens. Ça veut dire que quand les gens ont des problèmes, ils viennent vers toi, tu leur donnes des conseils. Est-ce que tu comprends? Dieu peut te donner la force. Il y a des gens parfois qui me demandent comment je fais souvent pour pouvoir travailler et gérer le ministère. N'est-ce pas? Et je leur réponds toujours que c'est l'esprit de Dieu. Pour vous qui m'avez déjà posé la question plusieurs fois, vous savez que je vous réponds toujours comme ça, que c'est l'esprit de Dieu. Dieu, l'esprit, Dieu peut te donner la force. Tu te rends compte que tu fais beaucoup de choses à la fois et tu ne te fatigues pas. La force, ok? La connaissance, la crainte de l'Éternel. Pour vous qui travaillez avec moi, ou bien pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir ici en studio, ils se sont rendus compte que nous faisons beaucoup de choses. N'est-ce pas? La connaissance, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Une des preuves pour savoir que tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est quand tu commences à avoir peur de Dieu. Quand tu commences à ne plus faire n'importe quoi. Quand tu commences à mener une vie de sanctification. D'abord, nous avons vu que sanctification vient de quel mot? De saint. Et si tu reçois l'Esprit Saint, alors automatiquement tu vas adopter un mode de vie saint. Et c'est quoi être saint? Ça veut dire être différent. Tu seras différent de tes frères, tu seras différent de tes sœurs, tu seras différent de tes collègues, tu seras différent de tes amis, tu seras différent en toutes choses. Parce que tu as reçu l'Esprit Saint, l'esprit de la différence. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que je veux que ces concepts maintenant soient simples pour toi de comprendre. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette étude-là. Et il y a également l'esprit de la justice. Tu commences à détester, n'est-ce pas, l'injustice. Quand tu vois l'injustice, ça te fait mal au cœur. Et la fidélité. La fidélité. La fidélité ici, il faut voir que c'est aussi la loyauté. Tu deviens quelqu'un de loyal. Tu n'es pas le genre qui poignarde quelqu'un au dos. Ou alors peut-être tu as une copine et ta copine a peut-être que son mari, tu veux sortir avec le mari de ta copine. Ça, ce n'est pas la fidélité. Ça, c'est le manque de loyauté. Tu es fidèle dans les choses de Dieu. Quand quelqu'un te prête de l'argent, tu veux toujours rembourser l'argent de la personne. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Pas que tu pars vers quelqu'un, tu empruntes de l'argent dans l'intention de ne jamais rembourser. Ça, c'est un mauvais esprit.
Donc ne me dis pas que tu as l'esprit de Dieu dans toi quand tout le temps tu es en train d'emprunter l'argent aux gens sans jamais rembourser. Ça c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu là-bas. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, nous allons voir les autres esprits de Dieu et pour cela nous allons partir dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Nous allons voir les autres. Ok? Parce que ça, ce ne sont pas seulement les seuls esprits. Les seuls dons, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4, nous lisons à partir du verset 7. La parole de Dieu dit que, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ok, je suis dans Éphésiens chapitre 4, je suis en train de lire à partir du verset 7. Donc j'attends ceux qui sont en train de partir là-bas. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 7. La Bible dit que, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons-là? Ces dons-là sont énumérés à partir du verset 11. Et il a donné, n'est-ce pas, donc, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici dans Éphésiens chapitre 4? Qu'il y a le don de l'apostolat, il y a le don de prophétie, il y a le don d'évangéliser, il y a le don d'enseigner. Ça veut dire que pasteur, docteur, ça sont les enseignants de la parole de Dieu. Ce sont des dons. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu as mérité, c'est un don. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent à l'école pour devenir pasteur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui partent à l'école pour devenir prêtre. Pendant 7 ans, pendant 10 ans. Mais il y a des gens qui... Moi, je ne suis jamais allé à l'école pour devenir pasteur. Jamais. Je ne suis jamais allé à l'école. J'ai été formé sur le terrain pendant presque 5 ans. Ok, ce n'est pas que je suis parti dans une école pour apprendre, pour étudier. Non. Ok, l'esprit, c'est un don. Donc, le don, parmi ça, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'accorder le don de comprendre la parole de Dieu et d'enseigner. C'est pour ça que le don que Dieu m'a donné, c'est le don de l'enseignement. C'est pour ça que je vous enseigne. Et je vous ai dit que j'ai des points faibles. Ok, parce que Dieu, certainement, peut-être, je ne sais pas, ne m'a pas donné, peut-être qu'il m'a donné, mais je ne veux pas exploiter cela. Ok, donc, il y a des dons. Maintenant, et il y a d'autres dons. Ça, ce ne sont pas tous les dons. Il y a d'autres dons que nous pouvons voir dans Romains chapitre 12. Et nous partons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. À partir du verset 6. N'est-ce pas? Puisque nous avons des dons différents. C'est ce que la Bible dit. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte, n'est-ce pas? Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne, le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Qu'est-ce que nous voyons ici dans Romains? Nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Nous voyons qu'il y a les gens qui ont, nous avons déjà vu ça, n'est-ce pas, être pasteur, appelé au ministère. Nous avons vu qu'il y a, n'est-ce pas, pasteur, enseigné. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont reçu le don de l'exhortation. C'est quoi exhorter? Les gens, il y a des gens qui savent encourager les autres. C'est ça qu'on dit exhorter, c'est ça l'exhortation. Il y a des gens qui ont reçu ce don-là. Ils savent encourager les autres. Ils sont très forts sur ça. Donc pour eux, ils sont très bons pour encourager. Donc quand ils viennent vers toi, ils ne te disent pas que oh, tu pêches, tu vas partir en enfer, tu vas partir en enfer, tu vas voir. Tu vas partir en enfer. Tu es un voleur. La Bible dit que tu vas voler. Non. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui ont reçu ce qu'on appelle le don de l'exhortation. Ça veut dire quoi? Ils peuvent partir même chez les PD. Et il ne va pas dire aux PD que la Bible condamne les PD. Tu es PD, tu vas mourir, tu vas partir en enfer, tu vas partir en enfer. Dieu les a donné le don de l'exhortation. Voilà comment ils vont partir vers un PD. Ils vont dire, oh, tu sais, tu vois, tu es PD, ce n'est pas de ta faute. Mais tu dois essayer de comprendre que la Bible, ils vont trouver, ils ont le don. C'est un don que Dieu les a donné. Est-ce que tu me comprends? Un don. C'est comme par exemple moi, j'ai un autre don.
Ce que je vous enseigne là, il y a des gens que pour rien, ils ne peuvent pas avoir le courage de vous enseigner les mêmes choses. Ils n'ont pas ce courage. Parce que c'est un don. Et la grâce suit le don là. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens que je prêche contre eux tout le temps ici. Et quand ils me voient, ils me saluent. Certains m'invitent même. Certains m'invitent même de venir prier pour eux. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un don. Je ne fais rien. Ça dit que tu ne fais rien pour mériter ça. Est-ce que tu comprends? Mais il y a quelqu'un d'autre, s'il se met derrière un micro comme moi là, et passe le temps à vous dire qu'il ne faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Si vous voyez la personne, vous allez même gifler la personne. C'est un don. Chacun a un don. C'est pour ça que la Bible dit que, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce que tu comprends? La grâce qui a été accordée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, le don de l'exhortation. Ils peuvent aller vers les prostituées. Et il dit à la prostituée qu'il faut changer ta vie. Et la prostituée ne se fâche pas. Et la prostituée change. Il y a des gens qui peuvent savoir que l'homme s'y trompe sa femme. Ou alors la femme s'y trompe son mari. Il part vers la femme et dit à la femme que tu sais, ce n'est pas bien de tromper ton mari. Parce que la Bible dit que machin. Mais avec une façon de parler. Est-ce que tu... Et on les écoute. C'est un don. C'est un don de l'Esprit de Dieu. C'est un don de l'Esprit Saint. Bon, j'espère que tu as compris. Maintenant, il ne faut pas... Et nous avons également vu que Romains 12 fait sortir, n'est-ce pas, le don de donner. Il y a les gens qui savent donner. Donc, pour eux, ils sont tout le temps en train de donner. Quand quelqu'un a un problème, la personne vient vers eux, ils donnent seulement. Ils ne savent pas garder quelque chose pour eux, ils donnent. Et je sais que ma femme écoute souvent mes trucs. Par exemple, comme moi, si ce n'est pas que parfois j'ai peur du regard de ma femme, c'est que tu peux venir me demander ce que mon compte, il n'y a même rien dedans. Voilà, quand quelqu'un vient vers moi, dès que la personne, je lui donne seulement. Je donne. Moi, plus que quoi? Puisque je sais que la terre, ce n'est pas mon pays. Pourquoi je dois garder quelque chose sur la terre? Ça me sert à quoi? D'avoir l'argent en banque, ça ne me sert à rien. C'est pour ça que moi, quand les gens viennent vers moi, parfois je ne donne pas seulement parce que j'ai peur de ma femme. C'est pour ça que parfois je ne donne pas. Et je dis que, si je donne là, peut-être quand elle sera au courant, quand je vais aller me coucher là, personne ne va me dire que j'ai fait une erreur. Tu vois, donc seulement la crainte fait que je ne donne, je limite. Mais si le Seigneur efface, n'est-ce pas, la présence de ma femme dans mon esprit, si tu viens vers moi avec n'importe quel problème, je vais te donner. Parce que c'est un don. Il y a des gens qui sont comme ça. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont tout le temps en train de donner. Et la plupart du temps, ces gens-là, Dieu place toujours une femme à côté d'eux. Pour qu'ils arrêtent de donner tout le temps. N'est-ce pas? Une femme qui ne rit pas. Ok? Beaucoup de gens comme ça, là, ils savent. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui savent qu'ils ont les femmes comme ça. Il y a ce qu'on appelle aussi, il y a les gens qui reçoivent le don de la miséricorde. Donc ils sont miséricordieux, tout le temps en train de pardonner. Il y a les gens qui reçoivent le don de la charité. Ils sont là, ils ouvrent les orphelinats, ils sont là pour aider les sans-abri, ils sont là, n'est-ce pas? Il y a les gens qui ont le mal en horreur. Ils n'aiment pas voir ce qui est mauvais. Ok? C'est un don. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit de Dieu. Mais il ne faut pas confondre les dons du Saint-Esprit avec, n'est-ce pas, les fruits du Saint-Esprit. Ça, ce sont les dons que nous avons vus tout à l'heure. Ok, tout cela, la prophétie, le parler en langue, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel, la justice, la fidélité, la miséricorde, la charité, le mal en horreur. Ok, et j'ai donné les références comme Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3, Éphésiens chapitre 4, verset 7, 8, 11, 12, Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Ok, et nous avons également vu que nous pouvons mettre également le don, le parler en langue comme un don. Parce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, à partir des versets 1 à 3, que les 120 là avaient reçu cela. Ils n'avaient pas mérité, c'est un don. Ils ont commencé à parler, n'est-ce pas, pour pouvoir édifier les étrangers qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Maintenant,